se concentrer sur les piliers qui permettent de réussir sa classe préparatoire. Donc l'un des premiers piliers va être la motivation et cette série de vidéos va être consacrée à la motivation. Alors, la motivation, c'est quoi? La motivation, généralement, on sait ce que c'est quand on en a beaucoup et on sait ce que c'est quand on n'en a pas du tout. Quand on n'a pas du tout, ça donne des phrases comme ça: «De toute façon, ça m'intéresse pas, il y a rien qui m'intéresse. Oh là, de toute façon, je me suis trompée de voie, c'est pas intéressant, ça me plaît pas. De toute façon, ici, dans ces cours, je perds totalement mon temps, ça sert à rien. De toute façon, moi, j'ai pas de passion, j'ai pas de vocation, j'ai pas d'objectif, mes buts sont vagues, je sais pas trop où je vais». Et puis surtout, ça donne une tendance à la fois à négliger ses études, à se laisser aller d'une manière, plus générale, puisque ça peut être, négliger ses études, mais aussi négliger son environnement, négliger ses relations sociales, se négliger soi-même aussi parfois. Ça peut être aussi, avoir de la difficulté à se mettre au travail ou alors manquer de persévérance. Et enfin le degré ultime, c'est remettre systématiquement le travail au lendemain. Moi, j'appelle ça le syndrome mañana. En espagnol, ça veut dire demain. «Ah oui, bah, je ferai ça demain. Ah oui, non, mais demain». Et pas forcément parce qu'on a trop de choses à faire aujourd'hui, mais parce que vraiment on n'a aucune motivation. Donc en fait, ces accès d'ennui généralisés vont agir comme des signaux d'alarme et ces signaux d'alarme, il ne faut pas les négliger. Il faut vraiment quand on les entend, quand on les repère dans nos pensées, dans la manière dont on s'exprime, il faut vraiment, prendre conscience que c'est une alarme incendie et qu'il va falloir, creuser et réparer tout ça. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que certaines personnes vont avoir du mal à gérer en même temps, un certain nombre de changements qui va arriver, simultanément. Heu, c'est généralement le cas quand on quitte le lycée et qu'on accède à l'enseignement supérieur, puisque ça va être un moment de changement intense. Tu changes d'établissement, tu changes, peut-être de copain de classe, tu changes de ville, tu changes de matière, tu changes de rythme, les exigences changent, ton comportement change, tes attentes changent, bref, si on additionne tous ces changements, ça peut être, des changements qui créent un stress important et la démotivation peut constituer une stratégie inconsciente, qui va être émise en réponse à des situations qui sont très, stressantes, mais dont on ne veut pas admettre, le degré de stress, finalement. Donc si on résume, en fait, la motivation, c'est tout simple, c'est un ensemble de mécanismes neuropsychologiques, qui va mettre en place une force interne, qui va en retour libérer de l'énergie et déclencher l'action. Donc déclencher la première action, l'initiative et ensuite déclencher toutes les actions nécessaires pour faire avancer, sa mission ou faire avancer son projet, jusqu'à, le terminer. Et la motivation, c'est important puisque c'est ce qui nous pousse à agir et ce qui va créer chez nous un sentiment d'excitation. Ce sentiment d'excitation qui est assez agréable souvent et qui va nous donner envie de continuer la tâche entreprise ou de reproduire à nouveau cette situation. Le problème, c'est que les raisons qui poussent à agir, les raisons qui vont créer de la motivation, sont pas forcément identifiables du premier coup d'œil. Il va falloir aller, se questionner, aller creuser, se poser les bonnes questions pour tenter de déterminer, quels sont ces leviers de motivation. Et ces raisons, finalement, ça va être les raisons, qui vont nous pousser à aller voir des personnes, voir de nouvelles personnes, qui vont nous pousser à, nous mettre dans un nouveau type de situation ou qui vont nous pousser à effectuer une tâche particulière. Et finalement, si on regarde bien, la motivation, c'est aussi intéressant puisque c'est étroitement associé à notre personnalité et à l'histoire, propre que nous avons, à notre passé, à notre vécu. Donc, la motivation nous est personnelle et est aussi un très bon révélateur de qui nous sommes et ce que nous avons vécu peut nous renseigner sur notre source de motivation et surtout sur les sources de motivation qu'on va pouvoir utiliser exprès pour la classe préparatoire ou qu'on va pouvoir utiliser
sur commande à l'avenir. Alors un point que je voulais aborder aussi, c'est que la motivation, c'est pas toujours synonyme de plaisir, ni synonyme de facilité. C'est pas parce qu'on est motivé que les choses deviennent faciles. C'est pas parce qu'on est motivé que subitement c'est super et qu'on a beaucoup de plaisir à faire ce que nous avons commencé. Donc ça, c'est une fausse croyance. Toutefois, la motivation, c'est un puissant ressort à connaître et à utiliser pour générer l'énergie d'agir sur commande et pour nous permettre d'avancer dans nos projets et d'entreprendre de nouveaux projets. Donc, je te propose d'essayer de découvrir les mécanismes de ta motivation. Ça va te permettre d'échapper aux pièges de la démotivation. Alors, pour rappel, les pièges de la démotivation, ça va être la procrastination, quand on repousse toujours les choses à demain, mañana. La rêverie aussi. Des fois, on va perdre du temps, on va passer un bout de notre soirée à rêver, à être absent finalement, à être dans un espace-temps ni vraiment ici, ni vraiment dans du sommeil. On rêve à l'avenir, on rêve à demain, on rêve à ce qui pourrait se passer, mais finalement on n'agit pas. Et le troisième point négatif, c'est la résignation. C'est quand on se dit que finalement, de toute façon, ça sert à rien, on n'y arrivera pas ou ça changera rien. Et là, que ce soit procrastination, rêverie ou résignation, eh ben, on est sûr que les choses vont pas changer toutes seules puisqu'on ne fait rien pour les changer. Donc, découvrir les mécanismes de notre propre motivation, c'est capital pour moi, surtout avant d'entrer en prépa, puisque ça permet de mobiliser son énergie ensuite sur demande pour atteindre ses objectifs. Et il me semble que c'est pour ça que tu es là, et c'est pour ça que tu fais une prépa, c'est pour atteindre tes objectifs. Donc, vive la motivation.